Bonjour tout le monde. J'ai un cadeau pour vous autres aujourd'hui. J'ai le plaisir de reconnaître une femme qui est devenue au fil du temps une bonne Mm. amie, mais qui m'a aidé vraiment dans ma trajectoire de vie, Nathalie Picard. Allô Nathalie, merci d'être avec nous autres. Allô, Lynn. C'est vraiment plaisir d'être là avec toi, puis tout le Donc, je vous monde. la présente quelque peu avant de me présenter moi-même aussi pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Nathalie, c'est une femme de cœur d'abord qui vous parlera de son histoire qui l'a amenée aujourd'hui à être une praticienne en relation d'aide, praticienne en méthode de libération des cuirasses, qui est inspirée de Marie-Lise Labonté, comme tu le dis si bien, Nathalie, qui est une œuvre en soi, tout ce qu'elle a pu apporter et nous inspirer, qui que l'on soit. Donc, toi, tu es vraiment spécialisé au niveau de la relation d'aide. On pourra en reparler tantôt. Je vais te laisser aller en ce sens. Ce que tu apportes pour l'avoir moi-même vécu en ta compagnie au niveau de la méthode de libération des cuirasses également nous permet d'aller à la rencontre autant de nos blessures émotionnelles, de ce qu'on va appeler nos cuirasses, qui sont comme ces émotions-là qui se sont comme placées dans le corps, si on veut, qu'on reparlera tantôt, autant sur le plan physique, psychique et émotionnel. Donc, tu es pour moi un modèle sur la scène internationale pour amener les gens à cet éveil de leur être comme tel et de remettre en puissance autant le potentiel d'auto-guérison, je vais nommer le mot, on a besoin des médecins, oui, dans notre vie, mais qui sommes-nous comme êtres fondamentalement dans notre raison d'être? C'est de se reconnaître, se mettre en lumière, aucunement dans l'ego, mais dans cette connaissance de qui nous sommes et comment on peut reprendre cette maîtrise, ce pouvoir personnel-là dans le sens le plus sacré, c'est-à-dire précieux, et de là, ce que tu as pas dans la réunification de ce qu'on pourrait appeler notre couple intérieur. On en parlera tantôt, notre polarité féminine, masculine. Tout ça, ça a été souvent blessé. On fait quoi avec tout ça? Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir te laisser la parole et de pouvoir offrir ce cadeau-là que tu es aux gens. Et de mon côté, bien, je suis Lynn Bolduc depuis 1995 que je fais des formations, des conférences à travers le monde. J'ai commencé dans les premières années comme tout le monde, plus en montant les marches là, au grand public et compagnie. Mais quand le premier de mes 7 livres est sorti en 2004, ça m'a ouvert vraiment les portes du monde. Et de là, j'ai fait des présentations avec des gens de partout sur la Terre, si on veut. Et ça, c'est juste des chiffres qu'on a fait, dans mon cas, 3000 conférences ou autres. C'est juste des chiffres. Et c'est des statistiques qui viennent placer au niveau du mental, mais c'est pas aucunement ça qui nous définit. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est deux femmes de cœur qui veulent aller toucher votre cœur. Donc, dans ce parcours-là, ce qui m'a amené à Nathalie, oui, je faisais des conférences, des formations depuis 1995 et j'en fais toujours. Je suis plus au corporatif depuis plusieurs années, même si j'ai un volet grand public, entre autres au niveau du féminin blessé. Mais de mon parcours, j'ai été profondément blessée dans ma féminité, surtout à l'adolescence, avec beaucoup d'intimidation à caractère sexuel et autres. Et ça m'a amené vraiment à de grandes souffrances intérieures et que j'ai eu pas à aller rencontrer pour redevenir la femme que je pouvais être et que je suis aujourd'hui. Puis je pense qu'on n'arrête jamais d'évoluer dans notre parcours, même si ça fait des années, près de 30 ans au moment où je vous parle, que je suis dans le domaine de la conscience, de l'émergence de soi. Plus qu'on y est, des fois, ça nous fait remonter des choses qu'on a à rencontrer, on va plus profond si on veut. Et de là, un jour, je suis comme face à un mur intérieurement par rapport à ce que je sais aujourd'hui qu'on appelle les cuirasses, ce féminin blessé qui me fait si mal, qui m'amène d'être libre dans la relation de la femme que je suis dans toutes les sphères de ma vie, mais principalement dans la rencontre avec le partenaire et compagnie. Ça bloque l'élan spontané quand on est touché par ça. Et puis, je m'inscris à une formation avec Nathalie Picard et Sylvie Bérubé qui nous a quittés pour un autre monde depuis un certain temps. Et c'est une révélation. Dans cette formation-là, on va à la rencontre des cuirasses, on fait de la méthode de libération des cuirasses que Nathalie vous parlera tantôt. Et de là, un grand déclic, de grandes libérations se font. Ça m'amène moi-même à accompagner aujourd'hui plusieurs femmes à travers le monde, à travers autant des articles qui sont dans mon blog sur linbolduc.com ou des formations comme une formation du féminin blessé à la liberté intérieure. Donc, tout ça, c'est dans mes couleurs à moi. Mais là, aujourd'hui, c'était le seul petit bout que je voulais vous parler de moi pour vous positionner, ce qui nous unit par le cœur, par l'aspect professionnel et amical, Nathalie et moi, c'est ce lien-là. Alors, ma belle Nathalie d'amour, la place est à toi. Qu'est-ce qui
t'amène, toi aussi, au niveau du féminin, à pouvoir aider les gens à travers le monde. Mais j'aimerais qu'on aille dans ton parcours. Qui était Nathalie autrefois? Tu demeures la même personne, mais qu'est-ce qui a façonné ton parcours? Parce qu'on sait que c'était dans un tout autre univers. La parole est à toi. Hmm. Merci beaucoup, Lynn. Vraiment, je suis contente d'être là avec toi, avec tout le monde aussi, et de vivre ce moment très intime ensemble. Et vraiment, j'essaie de synthétiser le plus possible dans mon parcours, mais en fait, je dirais que moi, je suis native dans une famille, je suis la dernière d'une famille de 9 enfants. Et moi, quand je suis arrivée, en fait, j'ai des sœurs jumelles avant moi et je ne devais pas être là. Je suis comme une erreur, si tu veux. Donc, j'arrive dans ce monde avec, et je le nomme parce que ça fait partie des cuirasses, tu vois, mais c'est quelque chose au fil de ma vie que j'ai identifié à quel point j'étais blessée par cette grande blessure d'abandon et de ne pas avoir été désirée non plus, tu vois. Mais en plus, très jeune, dans l'enfance, ce que j'ai constaté, c'est comment je me sentais plus comme un garçon. Et j'agissais aussi comme un garçon. Dans le village où je suis née, on m'appelait le garçon manqué, tu vois. Et Mm. même dans ma famille, mais j'étais vraiment très masculine. Et même en vieillissant à l'adolescence, je réalisais à quel point je sentais que j'avais comme une psyché d'homme. J'étais mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Et j'ai vite réalisé à quel point aussi j'avais rejeté ma féminité. Je rejetais tout ce qui était féminin dans l'univers où j'étais. Avoir des enfants, me marier, être une femme à la maison, faire la cuisine, c'est comme, tu sais, c'est des exemples, mais je portais ça. Moi, je me suis dit très jeune, je vais réussir dans la vie. Mm. Je vais foncer. Je vais aller dans les grandes villes et puis je vais vraiment me réaliser autre que rester à la maison. Fait que tu vois à quel point je rejetais Mm. le féminin, mais c'est aussi le féminin à l'intérieur de moi. Et évidemment, dans mon adolescence, dans ce parcours-là, il y a un moment où j'étais très sportive aussi. Mais très jeune, je pouvais apercevoir dans mon adolescence qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi. Tu sais, donc, j'avais beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, je peux dire à quel point c'est ce rejet de cette féminité, de ce féminin à l'intérieur de moi, déjà, c'était présent à l'intérieur de moi. J'étais pas bien. C'est comme si j'étais séparée en deux. Mm. On dit souvent ça, hein? Tu sais, c'est comme, tu sais, ce féminin et ce masculin en soi, nos deux essences qui sont nos deux polarités de notre âme. Ouais. C'est important On dit qu'on dans notre puisse... domaine, la plus grande séparation est souvent celle d'avec soi, pour ne pas dire la principale, qui a de l'impact Exactement. dans les relations après. Exactement. Ça l'a, ma relation moi-même avec ma propre essence féminine, mon féminin intérieur, ben ça se reflète dans mes relations à l'extérieur. Et ça se voit même dans le corps aussi, cette séparation. Quand on dit mon couple intérieur, et c'est ça que j'ai réalisé au fil du temps, et surtout à l'adolescence, je le voyais. Tu sais, Lynn, moi, j'ose partager comment à l'adolescence, j'ai vécu un alcoolisme d'adolescence. Parce que j'arrivais pas à exprimer mes émotions. J'arrivais pas à me laisser toucher par cet espace féminin à l'intérieur de moi, de mes émotions, et de les partager. Ah Chante. non, encore moins, tu vois. Alors déjà, je commence, c'était séparé à l'intérieur de moi. Tu sais, quand on dit ma relation de couple, comment est mon couple intérieur? Est-ce que mon féminin et mon masculin se parlent, communiquent ensemble? Est-ce qu'ils sont reliés? Est-ce qu'ils sont en harmonie? Ou ils sont, puis là, je vais prendre comme mes mains, là, mais ils sont comme en désharmonie, ils se tournent le dos, ils ne communiquent pas ensemble, ils sont séparés et parfois même divorcés. Et il y a des gros jugements entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Mais je vis la même chose à l'extérieur. Quand on regarde les couples, que ce soit un homme, une femmes, deux hommes, peu importe. Tu sais, lorsque je parle d'essence féminine, c'est c'est- c'est au niveau énergétique, c'est vibratoire. Fait que c'est vraiment... Donc, moi, vraiment, à l'adolescence, là, cette séparation-là était grande, tu vois, à l'intérieur de moi.
j'ai beaucoup développé, souvent je dis, les 25 premières années, peut-être plus les 30 premières années de ma vie, j'ai été très masculine. J'ai développé de grands pouvoirs masculins. J'étais très sportive et ça m'emmenait à être membre de l'équipe nationale de hockey sur glace là, ici au Canada. J'ai fait des championnats mondiaux. Mon Dieu, quel beau lapsus! Mais c'est quand même, hein. Mais tout ça pour dire comment il est arrivé un moment donné dans ma carrière où euh, j'ai, j'ai ressenti que là, ça n'allait plus dans mon corps. Et j'ai eu des blessures physiques, des hernies discales qui ont fait qu'à un moment donné, je ne pouvais plus marcher. Tu sais, quand tu as été une ancienne athlète et que là, tu ne peux plus marcher, ah, ça a été une grâce dans ma vie, je peux dire comme ça aujourd'hui. Au moment où je Cadeau le mal vivais, emballé, comme on appelle. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça m'a permis d'entendre vraiment cette petite voix très profonde de ce féminin sacré. On pourrait l'appeler notre âme aussi, tu vois, mais qui, justement, de temps en temps, vers la fin de ma carrière, venait me dire, prépare-toi, tu vas quitter ta carrière pour un tout autre monde. Et à l'intérieur de moi, Lynn, c'était, ah, mais la panique. Tu sais, mon ego, à travers mes blessures, dans ce masculin blessé qui avait besoin d'être vu et reconnu. Et surtout, c'est le visage de mon père, tu vois, qui me vient spontanément. J'avais besoin d'être vue par lui, j'avais besoin d'être reconnue. C'était une façon aussi de faire ma place. Tu vois. Et puis, ben, j'avais des dons au niveau sportif, alors je les ai développés au maximum, tu vois. Mais à un moment donné, mon corps a dit non, c'est assez, il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi. Donc, ça montre comment j'avais été très loin dans l'installation de mes cuirasses, tu sais, de ce couple à l'intérieur de soi, ce masculin qui ne voulait pas entendre parler du féminin en moi. J'étais que masculine. Pas, pas totalement que masculine, là, c'est impossible, tu vois, parce que les vibrations se vivent toujours quand même, même si on est dans les blessures, tu vois. Ouais. Mais mon corps a pris vraiment ces blessures justement pour m'emmener dans un grand éveil à l'intérieur de moi. En messager, le corps, hein, c'est le messager de l'âme, de la conscience, de l'être, vraiment, Exactement. en grande partie. Oui. Et tu sais, c'est à partir de ça, justement, que là, ouf, tout à coup, par le biais de mon corps, dont j'avais besoin de prendre soin, j'ai fait la découverte du massage. Puis tu sais, on remonte dans les années 96, là, à peu près, tu vois. Et j'ai découvert la massothérapie. Ça m'a tellement, je vais dire comme ça m'a tellement touchée dans mon corps. J'ai tellement réagi avec des grands bienfaits. Je me dis, waouh, quel bonheur que d'être touchée comme ça, corporellement, mais être touchée comme je n'avais jamais été touchée dans ma vie. Ouais, Mon féminin portait cette blessure aussi, de ne pas avoir été touchée. Ça fait partie de mon histoire, tu vois. ouais. C'est pas la Mais seule, hein. Tu sais, c'est ça. tu t'as dit à un moment donné, Nathalie, si on parle des femmes, c'est, je pense, c'est quoi, trois quarts des femmes qui peuvent être blessées fondamentalement dans leur féminité, tu sais. Donc, cette espèce d'interdiction. On est jeune, on sent nos poussées hormonales, on y reviendra tantôt. C'est comme on se sent déjà coupable d'être femme. Donc, quand tu été élevé, si on veut, puis on n'est jamais là pour culpabiliser nos parents, on en est tous conscients et toutes conscientes, mais Mm, il y a eu des modèles qu'on a téléchargés de 0 à 7 ans, souvent surtout, comme la mm, plasticité cérébrale chez l'enfant. On dit qu'on télécharge tout ce qu'on voit dans ces années-là. On en garde à peu près 30% après, qui sont les choses les plus utilisées. Donc, si pour toi, dans ton parcours, c'est je me réalise à travers le faire, bien là, tu revenais dans le senti, tu revenais dans l'être. Alors, il y avait un mm. équilibre qui se créait là, fondamentalement. Là. Exactement. C'est ça. Ça a été un retour vers mon essence féminine à partir de ce moment-là. Et des prises de conscience énormes. Et effectivement, le toucher,
Bon, évidemment, tu sais, à travers mon parcours, moi, j'ai choisi d'aller étudier la massothérapie et donc je la pratique un peu moins maintenant, mais j'ai pu voir à quel point le toucher était guérisseur. Mm. C'est parfois juste déposer notre main avec une présence sur l'épaule de l'autre, avec vraiment une douceur, un respect de l'autre, parce que, tu sais, lorsqu'on arrive, je sais pas pourquoi je m'en vais là-dedans, mais en tout cas, je le nomme, lorsque j'arrive pour toucher à quelqu'un ou si je dépose ma main, toi, j'ai mon chaton qui est juste à côté de moi, ben avant même de toucher le corps, je touche, je traverse les corps énergétiques, tu vois. C'est énorme ce qu'on va toucher. Et, et ça fait partie de toute la conscientisation, c'est comme Donc, ça. comme ça. Je fais en conférence, moi, je m'en fâche dans le mot, quelque chose comme ça. Tout le monde a compris. On continue. Parti. Mais Revenir à la légèreté, la douceur, hein, c'est ça, dédramatiser. Ouais. exactement. Mais tu sais, à travers le toucher, c'est de conscientiser comment nous avons été blessés et comment ça nous a manqué. Mais c'est aussi de revenir à la profondeur de cette féminité en nous et qui nous habite, on le sait, hein, pas juste nous les femmes, mais qui habite les hommes aussi. Hein, c'est une loi universelle, ce féminin et ce masculin. Tout se crée à la rencontre du féminin et du masculin. Tout. C'est... Peut-être juste en termes de terminologie, tu sais, les gens entendent souvent le mot féminin blessé ou féminin sacré. Mhm. Moi, j'y vais quand on parle de sacré dans une définition qui est très, très simple, qui est précieux. Mais j'aimerais peut-être, si tu as le goût de le préciser pour toi. Je trouve que tu y arrives beaucoup quand on parle du côté sacré, là, dans d'autres mots, mais c'est honorer ce que l'on est, honorer l'autre dans sa lumière, pour ainsi dire, également. Donc, quand on parle de féminin sacré, masculin sacré, ben, c'est un peu cette rencontre-là qui s'exprime, à mon sens, aussi. Je te laisse peut-être préciser un petit peu pour les gens cette notion-là qu'on entend souvent, qui n'a rien à voir avec la religion. Ah non, non, pas du tout. Mais tu sais, c'est comme j'abonde dans le même sens que toi, Lynn, c'est vraiment d'honorer ces espaces en nous. Tu sais, lorsqu'on a une reconnaissance, une bienveillance, un espace de respect, d'amour, de douceur, Ouais, c'est vraiment d'honorer cet espace sacré. Et tu sais, très souvent, parce que même aussi dans mes accompagnements avec tu sais, les classes de mouvement de la méthode de libération des cuirasses, c'est des espaces où les gens peuvent s'offrir de la douceur. C'est de ouais, l'amour en soi. Et c'est d'honorer. C'est ça le sacré. C'est d'honorer qui nous sommes. ouais, Vraiment Et même honorer, tu vois, j'accompagnais quelqu'un hier qui, cette personne-là touchait vraiment la pulsion de mort. Elle était en contact avec ça. Ça l'habitait dans toutes les cellules de son être. Et il y a un moment, j'ai juste comme accompagné en lui disant, peux-tu aimer, honorer cette pulsion de mort qui est là, qui parle de la blessure fondamentale, tu vois? lui donner le droit d'être là aussi, en d'autres mots, Oui, oui, ça l'aide à relâcher. oui, parce que ça nous a aidé à survivre à travers des épreuves de vie, tu vois? Honorer les cuirasses, c'est les aimer et aussi les accueillir. Et c'est aussi les sacraliser, les cuirasses, comme les blessures. Oui, parce Hein. que question de faire une petite mise en contexte aussi, on regarde que au niveau des cuirasses, Wilhelm Reich, qui est un psychiatre autrichien dans la fin des années 1800, avait beaucoup été à la recherche de cette compréhension-là de la mécanique psychique, physique, humaine, si on veut. John Pierrakos aux États-Unis a beaucoup été dans ce langage-là aussi, au niveau des blessures plus. Mais si on regarde l'œuvre de Marie-Lise Labonté aussi, elle a amené beaucoup en lumière ce langage des cuirasses-là qu'on a la chance de pouvoir divulguer. Et juste peut-être pour mettre les gens en contexte, Nathalie, qui serait moins familier avec le langage des cuirasses, et on expliquera tantôt que la MLC, méthode de libération des cuirasses, c'est certains Mhm. mouvements qu'on peut faire qui vont venir aussi aider le corps à relâcher ces blessures-là. Mais quand on regarde les cuirasses, il y en a plusieurs, mais on a tout le temps 7, 8 principales là,
que je te Mhm. laisse peut-être juste faire une petite mise en contexte sans aller trop dans le détail, mais la pulsion de mort, on va avoir la cuirasse parentale, bon, et compagnie, là, les 7-8 Oui. principales. Donc, sans nécessairement les détailler, en tout cas, vas-y comme tu le sens. Ce sont des couches superposées au fil de l'âge depuis notre naissance au niveau prénatal qui sont là en fonction Mhm. des perceptions du bébé, de la petite fille, du petit garçon. Et ça va jusqu'à du 25-30 ans qu'on va avoir les cuirasses sociales, la cuirasse sociale et compagnie. Donc, je te laisse faire une petite mise en contexte peut-être pour les gens à ce niveau-là. Oui. Ben, justement, tu sais, pour faire suite à ce que tu nommes, oui, William Reich a été le premier à parler de la notion des cuirasses dans les années 1928. Et Marie-Lise s'est beaucoup Moi, c'était plus au inspirée. début, j'ai dit la fin, je pense, hein, ouais. Ouais. Et Marie-Lise s'est beaucoup inspirée de sa vision. Puis elle a emmené sa vision aussi à elle, tout en s'inspirant aussi de Ida Rolf, ou c'est ça, Ida Rolf qu'elle s'appelle, mais bon, bref. Et Marie-Lise, elle les a vus comme en plure d'oignon. Donc, il y a le cœur du corps qui est vraiment tout le canal vertébral dans notre corps. Et après, c'est comme les cuirasses viennent s'ajouter par-dessus le cœur du corps pour protéger le cœur du corps. Ouais. Une cuirasse, la notion de base de la cuirasse, c'est vraiment pour protéger. Et ça se passe dans le corps avec le système nerveux, bon, les différents systèmes du corps. Mais c'est extraordinaire que ça se passe comme ça parce que ça vient nous protéger. Et évidemment, oui, elles viennent s'installer une par-dessus l'autre et tu as les cuirasses de base. Donc, tu as le cœur du corps, la pulsion de mort, l'impuissance et le désespoir, la cuirasse de la mal-aimée et la cuirasse de protection. Et après, tu as les cuirasses d'identification qui arrivent. Donc, la cuirasse parentale, d'appartenance, narcissique et sociale. Donc, dans la vision de Marie-Lise, il y en a 8. Chaque cuirasse est venue protéger des choses très précises dans notre développement. Je n'irai pas en détail, là, tu vois, mais encore, justement, comme toute l'importance de... Parce que ça s'installe, ça peut même commencer au moment de la conception, puis ça va s'installer, ces cuirasses-là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est comme un mode, je vais le dire comme ça, un mode universel de développement chez l'être humain. On est tous touchés par ça à différents degrés. Exact. C'est ça, exactement. Tout dépendant de l'histoire, notre environnement autour de nous et tout. Tu vois. Et c'est ce qui fait que, et à travers ces cuirasses-là, évidemment, ben, il y a la notion du féminin et du masculin qui arrive. Ouais. Tu vois, honorer le féminin blessé, le masculin, c'est aussi honorer l'espace sacré des blessures. Je te donne un exemple, justement. Tu vois, comme le féminin en moi, le féminin blessé, pour moi, c'est clair que ça provient de notre histoire de vie. On porte les blessures du féminin avec laquelle on a été influencé dans notre vie. Je dis le féminin parce que ce n'est pas nécessairement juste des femmes. Il peut aussi avoir le féminin de notre père, le féminin des hommes autour de nous avec laquelle on a grandi. Ouais. Ça peut même venir de d'autres, du transgénérationnel aussi, on le sait ça. Tu vois? Et d'aller rencontrer le féminin blessé en soi pour aller rencontrer les blessures que l'on porte autour du féminin, comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Moi, je l'avais complètement rejeté, mon féminin. Alors, j'étais complètement divorcée, là. Dans mon corps, ça se voit aussi. Mon corps était complètement séparé. Gauche-droite, là, il n'y avait aucune communication. Et évidemment, mes blessures dans mon corps, je les ai vécues au niveau du côté droit. Donc, il y avait un excès d'action, un excès de cette énergie masculine dans mon corps. Et c'est pour ça que lorsqu'il est venu vers l'âge de 30 ans, justement, là, il y a eu cette blessure-là et il y a eu toute une ouverture. C'est comme si là, mon masculin s'était relié à mon féminin. Ouais. Et au fil du temps, ben, j'ai rencontré aussi, ce que je vais juste aller, parce que dans l'espace du féminin blessé, moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Sylvie Bérubé sur mon parcours. J'ai vécu ce stage dont tu parlais tout à l'heure, naître à sa féminité. Et moi, là, ça a été, là, waouh! Ça, Qu'est-ce là, qu'on ça a fait été... maintenant? Oui, c'est ça. Pour moi, ça a été tellement marquant. J'ai rencontré toute la puissance de ce feu féminin qui m'habitait. Les blessures.
Je suis passée par le chemin des blessures. J'ai pleuré, la Lynn, là. Je J'ai comprends. pleuré toute la violence aussi que je m'étais fait d'avoir renié ma féminité. Je savais pourquoi j'avais fait ça, tu vois. Puis au fur et à mesure que j'ai pleuré cette blessure d'abandon, j'ai abandonné mon féminin et je me suis reliée. Donc, j'ai reconnu de plus en plus ce féminin. Et c'est sûr que ce stage-là, c'est ce stage-là qui a créé cette ouverture-là en moi. Ouais, c'est J'ai puissant. découvert, Lynn, à quel point je portais la douceur en moi. Et la douceur, c'est un, excuse-moi, c'est un grand pouvoir féminin. Ouais. C'est d'une puissance. C'est comme, waouh, Vraiment. quelque Et tu le chose portes en moi. tellement, tu l'exprimes tellement. Ta parole, ta présence, tes gestes sont source de réconfort, d'inspiration, de douceur pour les gens, vraiment beaucoup, tu sais. Puis je trouve ça intéressant quand tu parles. J'aimerais ça revenir un peu là-dessus parce que je l'ai déjà vu aussi chez des personnes. Tu sais, on a un côté des fois qu'on dirait que c'est plus là que les blessures se font. Tu sais, je pense à une personne quand elle a quelque chose, c'est tout à du côté gauche, supposons. Ben, c'était parce que c'est réglé maintenant qu'elle a compris des choses, mais Hmm. il y a une disharmonie, je dis ça, quelque Oui. chose comme ça, Mhm. ouais. Tu as touché un point important parce que ce que tu amènes, cette réflexion-là qu'on a aujourd'hui, c'est pour que chaque personne soit là à aller à la rencontre de qu'est-ce qui peut être répétitif au niveau de l'inconscient, que quand je porte attention, je deviens dans une présence aimante envers moi qui permet de relâcher des schémas limitatifs qui peuvent se présenter au niveau psychique, physique, émotionnel et d'aller chercher les aides thérapeutiques ou médicales ou autres qui seront nécessaires parce qu'il y a une responsabilisation qui devient présente, ce qu'on n'a pas appris socialement, c'était pas enseigné. On est Mhm. comme des fois dans une espèce d'enfermement, et pas juste comme, on a été comme dans un enfermement dans ces choses-là, mais que quand on en fait une force avec laquelle on rebondit, ça devient un élément de transformation extraordinaire, la compréhension de ce langage-là, et tu l'apportes si bien, vraiment. Mhm. Oui, c'est vraiment fondamental. Et plus on est à l'écoute, bon, tu sais, moi, ça a passé par le corps, ça a passé par ma chair avant que ça aille dans la compréhension. Donc, c'est sûr que je suis plus à l'aise dans cette façon, tu vois. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, je dis toujours aux gens, plus vous êtes à l'écoute de votre corps. Notre corps, c'est le plus grand guide. Tout s'exprime à travers notre corps. Notre âme a choisi ce véhicule terrestre pour venir vivre cette expérience de vie humaine. Et plus on est à l'écoute, rapidement, quand il y a un déséquilibre Ouais, physiquement, que ce soit au niveau d'une émotion ou quoi que ce soit, tout de suite, ça se passe comme ça. Le corps, lui, va chercher à retrouver son équilibre et on est informé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. ouais, Faut-il entendre le message? Je dis souvent aux gens d'être à l'écoute des mots MAUX dans le corps pour entendre les mots MOTS du corps. ouais. J'en ai fait un livre justement qui s'appelle Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots MAUX. Ouais. Ça m'interpellait tellement ce sujet-là, tu sais. Puis je trouve ça important. C'est une lecture Mhm. de soi consciente qui vient faire le pont entre les différentes facettes de notre être. Ouais. C'est très pertinent. Je te laisse continuer. Ça m'a fait ding-ding parce que j'ai vu mon père décéder d'une tumeur au cerveau en 2004. Et dans les derniers temps de sa vie, il dit, si j'avais compris ces notions-là, je serais peut-être pas au stade que je suis là. Tu sais, on a des chemins de vie comme humains avec toutes sortes de choses qu'on connaît, mais ajouter, j'ai tellement vu, et ce livre-là, quand je l'ai écrit, euh, je me souviens, c'est tellement de cas, comme tu le mentionnes, de prise de conscience des gens. Il y a un monsieur qui vient me voir à la fin d'une conférence, puis il dit, il y a 13 ans, j'étais aux soins palliatifs. Il me restait, je pensais pas d'aller là aujourd'hui, mais je pense qu'il faut avoir l'ouverture de Oui. nommer certains faits aussi, puis de donner de l'espoir aux gens. Puis, Mhm. comment est-ce qu'on a un potentiel régénérateur inné qui est là aussi, puis qui a été mis en veille. Ce monsieur-là, il dit, j'étais aux soins palliatifs, il me restait 3 jours à vivre. Et puis, j'ai eu un déclic
par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui. J'ai nommé des choses, les signes vitaux se sont mis à se replacer. Et de là, j'ai retrouvé assez de force pour être capable d'aller nettoyer ce qui était là. Puis ça faisait 13 ans de ça. J'étais en parfaite santé. Puis c'était très, très sérieux ce qu'il avait. Donc, on a chacun notre chemin de vie. Des fois, le corps est trop usé. Il y a eu toutes sortes de choses. Mais on a cette notion-là de compréhension pour ajouter de la qualité de vie à notre vie, lui redonner, comme dirait Jacques Salomé, de la vivance, de la présence. Donc, c'est ce que tu amènes comme souffle inspirant. Et la puissance du souffle, on le sait aussi, quand on est étriqué par les blessures, la cage, moi j'ai vécu 17-18 ans de crise de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, d'agoraphobie, de toutes ces blessures-là qui se traduisaient dans mon corps et que je n'entendais pas le message jusqu'à l'effondrement 2 fois. Ça a été fini après, là. Mais mon corps était ceinturé de douleurs. J'avais des serrements dans la poitrine. Les médecins me disaient que j'avais rien. Dieu merci. Mais je réalise aujourd'hui que j'étais tellement cuirassée. Mon corps était d'une rigidité complète, en douleur, en souffrance et en souffrance émotionnellement, jusqu'à temps que cette ouverture-là se fasse. Donc, c'est ce message-là, je trouve, que tu amènes. Et je ne sais pas si tu avais quelque chose à compléter par rapport à ça, mais ça nous fait glisser doucement vers la MLC, ce que ça peut apporter. Mais peut-être question d'aller aussi un petit peu avant dans ce que tu apportes comme thérapeute en relation d'aide. Moi, j'ai déjà vécu, et j'encourage les gens à vivre une ou des séances avec toi, que ce soit en MLC ou comme thérapeute en relation d'aide. Tu es magnifique, sublime, tu as le goût, t'as le goût d'aider, oui, mais tu as le don d'aller peser sur les bons boutons pour amener à la rencontre de soi. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de larmes avec Nathalie. Il y aura des larmes d'amour, de libération, de relâchement. Donc, elle a une façon à elle qui est extraordinaire de pouvoir faire une différence dans votre vie, en privé comme ça. Je te laisse en parler un petit peu. Hmm. Ben, merci beaucoup, Lynn. Ça me touche que tu nommes tout ça. L'honneur, Et, ça pas. oui, 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 ça me touche et j'oserais dire que plus souvent qu'autrement, je suis plus dans l'ombre, tu vois, c'est comme dans le sens où fait que c'est comme c'est mis en lumière en ce moment comme ça. Je l'accueille aussi, je suis consciente que, comment je dirais ça? J'ai un profond désir et ça, c'est mon âme qui s'accomplit à travers ça. Ça donne un sens énorme à ma vie, tu vois, dans le sens où quand je suis dans l'accompagnement et que je suis là, je suis dans l'espace d'écoute, tu vois, puis je regarde, j'observe ce qui se passe pour la personne et et là, parfois, il y a des choses en dedans de moi qui disent non, non, pas maintenant, laisse aller. Puis là, je sens la vague qui arrive pour la personne, je la sens dans mon corps, tu vois, puis et je laisse la vie à l'émotion de se vivre dans le corps. Tu vois, je, je- et je me dis, ben, plus j'accompagne, plus j'offre à des aides, parce que pour avoir vécu le chemin, tu sais, moi, je sais à quel point dans ma vie, moi, j'étais très zappée émotionnellement. Et le désir de mourir est venu me visiter très, très jeune dans ma vie. 7 8 ans, à l'adolescence, adulte, même jusqu'à dernièrement, il y a 5 ans, justement, lorsque Sylvie a quitté ce monde, c'est venu me happer de l'intérieur. Vraiment, tu sais, la pulsion de mort qui t'habite partout, dans toutes les cellules de ton corps, tu n'as plus le goût de vivre. Et, mais je sais que c'est possible de vivre cette rencontre et de la traverser. Tu sais, on Vraiment. parle beaucoup du féminin ici, mais tu vas accompagner autant des hommes que des femmes. Tu accompagnes l'être, tu sais, c'est pas dans l'exclusivité parce qu'on parle de féminin blessé. Non. Souvent, c'est cette partie de soi qui est très profondément touchée, même si le masculin l'est aussi. On dirait qu'on a plus de femmes souvent qui viennent à notre rencontre pour avoir de l'aide. Les hommes sont bienvenus aussi. J'en ai quand même, moi aussi, quelques-uns. C'est pas la Mhm. majorité, mais je veux préciser que tu offres cet accompagnement-là pour tout le monde. Oui, tout à fait, parce que effectivement, et ça me permet de nommer comment, justement, je parlais de ça avec une amie il n'y a pas longtemps,
Mais même depuis plusieurs années, parce que j'ai fait de l'accompagnement aussi au niveau international, là, tu sais, comme tu nommais, comme toi aussi, Vraiment tu as eu la beaucoup, l'île chance de de la vivre ça. Réunion en France, et j'en passe, là. Ouais. Le Maroc, la Guadeloupe, la Belgique, en tout cas, bon, bref, mais euh, tu sais, des êtres humains, et j'ai parfois vu des hommes dans les stages, justement, mais au-delà de ça, de ma vie au quotidien, l'homme est beaucoup en détresse lorsqu'il vit des émotions. C'est pas son monde, c'est pas le monde au masculin, le monde intérieur. C'est le féminin qui est à l'aise avec le monde intérieur. Puis je dis le féminin, pas nécessairement les femmes, hein, tu vois? Ouais. Donc, mais c'est sûr que les hommes, de part, tu sais, parce qu'on parle du féminin et du masculin, excuse, je m'écarte un petit peu, mais Ah, c'est parfait. c'est important de nommer aussi Avec le que sens. c'est les hormones sexuelles aussi qui sont en reliance avec ce féminin et ce masculin en nous. Tu vois. Ouais. De par les hormones, la femme, dans son corps de femme, il y a déjà tout un espace qui est prédisposé pour qu'elle puisse être prête à ses émotions. Mm. Pas dire qu'elle va être prête de ses émotions, ça dépend de son histoire de vie. Peut-être qu'elle est plus masculine. Tu sais, moi, j'étais beaucoup plus masculine. Fait que mes émotions, là, non, 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 tu vois. Je voulais rien savoir de ça. Mais tu sais, moi, j'ai vu des hommes en détresse, mais vraiment. Et je vois que ça se transforme et j'ai le grand souhait, justement, que les hommes puissent pouvoir s'approcher de leur monde intérieur, mais aussi qu'il y ait des êtres autour d'eux qui peuvent leur tendre la main. Parce que, tu sais, un homme, dans l'ultime, s'il ne rencontre pas ses émotions, la solution ultime, c'est de s'enlever la vie. Mm. C'est d'une tristesse. Ouais, c'est souvent une sensibilité qui est cachée, qui n'a pas été entendue, qui va se traduire par des comportements, comme tu mentionnes, si on veut, là, tu sais, qui sont à l'insu, entre guillemets, de ces cuirasses-là. Tu sais, si le message n'est pas entendu, pas compris, puis on n'est pas là aucunement pour se culpabiliser, on ne l'a pas appris. Mais des fois, il arrive des événements de vie, comme tu as vécu, comme j'ai vécu, qui sont des déclencheurs. Qui je suis au cœur de ma vie? Tu sais, si on se pose la question, quelle est notre raison d'être? C'est de se connecter à notre lumière, c'est de se réaliser, c'est de se reconnaître soi. On s'épanouit à travers un travail, à travers une relation, des amis, des loisirs, mais nous ne sommes pas ça. C'est des accessoires de connaissance de soi. Puis, ça me fait penser à quelque chose que j'avais envie de dire tantôt et que je vais me permettre de rajouter dans cette petite parenthèse-là. Mm. Souvent, dans notre mode de vie, on est ce qu'on appelle en mode émissif. On est dans le faire, go, go, go. Mais Ouais, on a besoin, pour être à la rencontre de soi et de développer nos facultés de ressenti et compagnie, d'être en mode réceptif. Et on va le chercher comment, ça? En se calmant, en ouais. étant dans ce désir de rencontre avec soi et en se désidentifiant de la reconnaissance par le faire, ça fait toute la différence. Donc, quand on rentre dans cet espace-là, il y a une connexion, il y a une unité qui peut se refaire beaucoup plus facilement, je trouve. Exactement. C'est comme comment est-ce qu'on peut être un peu moins masculine, hein, parce que tout le fait, puis on faut pas se le cacher non plus, on vit dans une société à valeur masculine. Tu vois. Et je crois, en tout cas, ce que j'observe depuis maintes années, ça tend à se transformer. Et c'est sûr qu'on a vécu aussi des choses planétairement parlant Ouais. qui ont amené d'autres prises de conscience. Tu vois. Et le féminin reprend ses lettres de noblesse, si tu veux, de plus en plus au cœur de chaque personne. Le Prendre monde le a temps. besoin de ça, cette énergie-là. Ah oui. Et c'est fondamental parce qu'on ne peut pas vivre juste, je reviens à ce que je disais tantôt, ce sont deux énergies fondamentales sur ce plan terrestre. Tu sais, j'avais déjà reçu l'information que sur les autres plans de conscience, le féminin et le masculin sont en harmonie. Sur le plan terrestre, en raison des blessures, des cuirasses, c'est ce qui crée la disharmonie Ouais. du féminin et du masculin. Donc, on a, chaque être humain, à retrouver, à recréer cette harmonie entre le féminin et le masculin, en commençant par savoir ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin. Ouais. Avoir cette connaissance-là, aller se rencontrer. C'est pour ça que moi, j'aime bien offrir aux gens un espace où, là, c'est l'éveil à son essence féminine.
On Ouais, va vraiment plonger dans l'essence féminine. Tu vois. Puis, il y a un autre moment, si on va plonger dans l'essence masculine, mais c'est aussi pour aller rencontrer les blessures qu'on porte autour du féminin, qu'on se concentre dans cet espace-là et aussi aller voir ces pouvoirs qui sont là, ces grands pouvoirs qui nous habitent. Tu ouais, sais, Lynn, quand je disais tout à l'heure que quand j'ai découvert que je portais cette douceur-là, mon Dieu, j'en ai été touchée, je sens même l'émotion, là, ça m'a touchée profondément. Comment c'était puissant. ouais, Et tu sais, dans ma vie, dans mon histoire, j'ai joué au hockey devant une foule de 10 000 personnes lorsque j'étais dans un championnat mondial avec Placide aux États-Unis. wow. Tu sais, c'est de la vibration masculine. C'est intense, là. Ouais, C'est comme, moi, j'ai pas eu la chance de vivre les Jeux olympiques, mais juste pour nommer, pour faire le lien avec comment, dans cette intensité, on est porté par toute cette foule-là. Et c'était incroyable, là, tu sais. Et comment, à la rencontre de la douceur, seule avec moi-même, dans mon espace chez moi, dans mon appartement, j'étais touchée profondément, mais d'une autre façon. ouais. Excusez-moi, j'ai mon chaton qui vient. Exactement. Comme quand on est en contact avec la nature. Moi, je vis dans une érablière, dans la forêt, dans la tranquillité. C'est grandiose parce que notre but d'incarnation, pour prendre le terme, c'est de renaître à notre vraie nature quand on vient faire ces prises de conscience-là. Qui je suis au cœur de tout ce tralala qui existe tout autour dans le monde, autour de soi? Qui je suis? Est-ce que j'ai toujours besoin de m'identifier à des concepts qui sont devenus des automatismes désuets? On a le droit d'être déloyal à ce qui ne vibre plus avec soi. Puis c'est cet élan-là, quand tu parles de douceur, mon conjoint dit souvent la force par la douceur, c'est ce qu'il y a de plus grandiose parce que tu n'es plus dans l'ego, tu n'as rien à prouver à personne, tu es dans le respect de l'autre, tu amènes un point de vue avec authenticité, mais c'est toujours avec le côté centré. Tu sais, on va parler de la joie et du plaisir, par exemple. Le plaisir, c'est le plaisir d'être entre amis, partager un bon repas, par exemple. Mais la joie, c'est un état d'être qu'on se crée dans ces prises de conscience-là, ces cheminements-là, en se faisant aider par une approche comme tu présentes, entre autres, qui permet d'aller connecter à cet état que même si ça brasse autour, on revient beaucoup plus rapidement à cette harmonie à l'intérieur de soi. Et ça me mène doucement vers la MLC. J'aimerais, si tu nous, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter là, sur ce qu'on mentionnait, là, tu reviens aux besoins. Mais qu'est-ce que la MLC pour l'expliquer aux gens? Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait? Comment ça se vit? Je te laisse développer à ce niveau. Bien, si tu me permets, parce que Avec plaisir. ça me vient, là, tu vois, avant d'aller vers la MSC, tu sais, quand tu nommes revenir vers son centre, tu vois, et plus on revient dans son être, c'est de revenir à cet espace de ce féminin sacré à l'intérieur de soi. Je le nomme, puis j'entends ma voix qui a baissé, tu vois, mais c'est comme si on est en contact avec notre âme. Ouais. Et à partir lorsqu'on peut être en contact avec ces espaces à l'intérieur de soi, c'est comme, ben, de quoi j'ai besoin en ce moment? Oui, j'aime ça. Vraiment. Quoi j'ai besoin? Puis là, ça va s'exprimer à travers. C'est comme si notre féminin, tu sais, pour faire image, comme si ce féminin sacré à l'intérieur de moi vient exprimer par le biais de sensations ou des mots. Et c'est comme s'il venait partager à notre masculin. Ouais. Là, j'ai besoin de ça. Et là, le masculin, lui, il va nous emmener dans le monde pour réaliser cette sensation-là que l'on porte en soi. Comme tu disais, oui, vivre le plaisir d'être ensemble entre amis et toute la joie que ça nous procure. Je parle de ça, c'est pour vous montrer cette danse qui se vit entre le féminin et le masculin en soi et qu'on amène dans le monde extérieur aussi. Oui, ça me ramène à ce que dans ces compléments, je trouve ça super pertinent aussi. Tu vas parler du côté droit, quand toi, tu avais des choses Oui. qui discordantes, c'était plus au côté droit.
puis il y en a que ça va être au côté gauche. J'aimerais ça, si ça se présente, là, Oui, tu me oui. diras, mais qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de soi en termes de cuirasse ou je ne sais pas trop quand c'est plus le côté droit qui est touché, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a relevé tantôt et qui peut amener du questionnement ou de l'intérêt pour les Oui. gens. Si la personne est plus touchée dans son côté droit physiquement, c'est quoi souvent qu'il peut y avoir comme trame de fond et que si elle est plus touchée dans son côté gauche, qu'est-ce que tu as remarqué qui était plus présent dans l'intérieur? Mhm. Oui. Merci, Lynn, de ramener ça, justement, parce que oui, c'est tellement important. Le côté droit, tu sais, dans les mêmes études psychocorporelles qui ont été faites par différents praticiens, ce que, tu sais, je peux pas dire à 100%, mais ça donne vraiment un aperçu. Le côté droit est vraiment relié à l'essence masculine, à la relation que l'on a avec le masculin, avec le père, tu vois, avec les hommes, et quand je dis avec l'essence masculine, si je fais un parallèle avec mon propre vécu, j'étais trop active. Tu sais, Ouais. l'action, c'est vraiment relié au masculin. Ça fait partie de ses pouvoirs, tu vois. C'est un pouvoir masculin. Donc, le côté droit, vraiment, dans cette reliance-là, corporellement, peut vraiment donner des pistes d'observation. Alors que le côté gauche est relié au féminin, à la mère, aux femmes, à notre essence féminine, à tout cet espace. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... Tu vois, justement, je pense à une personne que j'ai déjà accompagnée là, avec la MSC. Tout ce qu'elle vivait dans ces tensions, c'était au niveau du côté gauche. Hmm. Et cette personne-là avait énormément de difficulté à être à l'écoute de ses émotions. C'est toute l'intelligence émotionnelle, corporelle, sensitive. Ça fait partie de pouvoir féminin. Tout de ses C'est notre... besoins aussi, hein? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vraiment... Alors que, tu sais, toute l'intelligence rationnelle, analytique, ça, c'est relié au masculin. Fait que, Ouais. tu sais, ça aussi, ça peut nous donner des pistes de réflexion pour nous, mais aussi, c'est moi, dans mon accompagnement, j'observe ça. Tu vois, puis la personne, même lorsqu'elle vit les mouvements de MLC, ça va m'emmener dans la MLC. À la MLC, c'est la méthode de libération des cuirasses. Donc, une approche globale du corps qui a été créée par Marie-Lise La Bonté, Ok. inspirée de... Ouais. Excuse, Lynn, je t'ai coupé. J'allais dire, et dont tu es formé et Oui. qui t'est inspiré de, excuse-moi. Marie-Lise s'est inspirée beaucoup de Thérèse Bertherat, William Reich aussi, Ida Rolf, différentes approches, la fasciothérapie aussi et tout. Et oui, je suis formée depuis 2007. J'accompagne les gens avec cette approche. Et pour moi, ça a transformé ma vie. Parce qu'à travers cette approche-là, une des intentions premières, c'est vraiment d'aider le corps à se libérer de ses tensions physiques, musculaires. Ouais. Dans la vision de l'approche, c'est vraiment une vision psychocorporelle. Donc, s'il y a eu des cuirasses qui se sont installées ou des tensions, c'est fort possible qu'il y ait des émotions aussi qui ont été cuirassées. C'est comme si l'énergie de vie a été étouffée, soit par des émotions pas exprimées, soit par des événements de notre vie aussi, de notre histoire. Tu sais. Et il peut y avoir des tensions qui sont plus profondes que d'autres. Tu sais, lorsqu'on parle de la pulsion de mort, c'est très profond. Ça, c'est près du cœur du corps. Donc, on parle des petits muscles, là, tu vois, qu'il y a peut-être au niveau de la colonne vertébrale, c'est des muscles très, très en profondeur qui, euh, qui font mal. Tu sais, moi, quand j'ai vécu mon hernie discale, c'était vraiment au niveau des vertèbres. Donc, c'est très profond. Et pour moi, si j'arrêtais ma carrière de sport, c'est ma vie qui s'arrêtait. Tout tournait autour de ça. Ouais. J'ai rencontré la pulsion de mort quand j'ai arrêté ma carrière. Et en même temps, il y avait un grand élan de vie en dedans de moi qui me disait non, c'est plus pour toi. Ça avait plus de sens pour moi de gagner ou de perdre un match. Oh, c'est bien dit, hein? On m'avait même demandé de devenir entraîneur, même sur l'équipe nationale, si je voulais soutenir. Mais ça faisait plus de sens pour moi. J'ai dit, mais je peux pas. Je peux pas. Tu sais, je savais que pour moi,
J'avais le goût d'accompagner, devenir coach. Je ne savais pas à l'époque comment ça se créerait pour moi, mais ça n'avait plus de sens. Tout comme pour aujourd'hui, tu sais, dans la vision des cuirasses, tu en as parlé un petit peu, mais sous d'autres termes tout à l'heure, mais les cuirasses qui s'installent, ça fait partie aussi de notre développement comme être humain, de se développer, d'aller expérimenter différentes expériences de vie, de se créer une profession, tu vois, puis, mais quand c'est créé à partir de notre ego, c'est comme si c'était c'est pas des fausses identités nécessairement, c'est quelque chose qu'on a besoin de vivre Ouais. pour vivre notre évolution. Mais il arrive un moment, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas quand ça va arriver. C'est comme si ça fait plus de sens. Mais là, c'est une sensation de vide un peu, de manque Exact. d'épanouissement. Ouais. Oui, c'est comme, ça fait plus sens. Moi, tu sais, à 42 ans, moi, j'avais une carrière professionnelle. Je travaillais pour un service gouvernemental. J'avais la retraite assurée à 52 ans. Tu sais, j'avais des conditions de travail extraordinaires. Oh, excusez-moi, ma porte vient de se fermer. Et, mais j'allais travailler et j'avais, euh, j'avais cette pulsion de mort-là chaque fois que je rentrais travailler. C'est comme, j'avais l'âme à peine. Je me disais, mais... Et pourtant, j'avais aimé cette profession-là. Ouais. J'étais enquêtrice en matière frauduleuse. Pour te donner une idée, c'est vraiment une autre vie, là. Vraiment, Vraiment, vraiment. vraiment. Et à un moment donné, je l'ai senti, puis j'ai eu à peu près un vécu de 5 ans avant que ça se prépare. Moi, je ne pouvais pas quitter comme ça, dire non, j'abandonne tout, puis je m'en vais. Ça aurait été trop brusque pour moi, pour ma personnalité, pour mon ego. C'est comme donc j'ai eu à vivre un cheminement petit à Ouais. petit, à essayer de changer d'emploi, garder les mêmes conditions, puis jusqu'à ce qu'un jour, même si je savais, j'en avais eu la vision, que je serais travailleur autonome, que j'accompagnerais les gens sous la forme de relations d'aide au niveau du corps aussi, mais ça s'est mis en place petit à petit, jusqu'au jour où j'ai choisi de quitter, parce que ça n'avait plus de sens pour moi ce que je faisais. Ouais. Ça, c'est le guide intérieur, vraiment. C'est ça, notre guidance, notre GPS intérieur de conscience. Et quand Ah on oui. écoute, ça nous amène dans plus de synchronicité aussi dans notre vie, plus de fluidité. Je dis souvent des fois aux gens, est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans ce que tu es en train de créer ou pas? Est-ce que c'est fluide? C'est souvent des grands indicateurs de notre alignement, des choix qu'on est en train de faire. Si on est sur une voie qui nous convient ou si des fois on se marche dessus ou on se pile sur le cœur, comme on dit. Donc, Mhm. ça a un Mhm. impact vraiment. Et quand on parle de MLC, pour dire aux gens, il y a quelques exercices qui peuvent se faire debout pour masser les pieds, mais souvent, ça va être au sol avec Oui, soit des balles de tennis, des petites balles mousse, des petits goujons de bois entourés d'un caoutchouc, là, comme on va avoir pour les tuyaux de plomberie, qu'on peut mettre à oui. différents endroits sur le dos. Et en fonction du placement dans l'accompagnement, Marie-Lise a fait beaucoup de livres sur le sujet, mais je trouve que toi, dans ton accompagnement personnalisé, quand tu as quelqu'un en privé ou dans les groupes que tu animes pour y avoir participé, c'est personnalisé, c'est droit au but, c'est vraiment bien guidé. Alors, la Mhm. personne peut aller explorer différentes zones émotionnelles et Oui. physiques et c'est de partout dans le corps. Moi, je me souviens dans un exercice avec toi, tu nous faisais masser, on était au sol et on massait avec une balle de tennis le mollet. Et je me suis au niveau du mollet droit, eh, mais j'ai pleuré ma vie quand quelque chose a lâché au niveau musculaire à ce niveau-là. C'était Mhm. gros. Donc, on pense des fois que le stress, c'est dans les épaules, le bas du dos, c'est partout que Ouais. ces éléments de vie-là peuvent s'être enregistrés. Et dans l'approche globale de la MLC, bien, tu permets d'aller explorer la totalité de l'être comme tel. Oui, exactement. C'est vraiment, et tu sais, on a vraiment la vision aussi musculaire hein, du corps. Donc, il y a différentes couches. Et puis, c'est important de libérer, d'amener.
sais, il y a des choix de mouvement que moi, je vais faire pour aller libérer cette première couche de muscles en superficie, après la couche moyenne et après la profondeur. Et il y a comme une écologie aussi, un respect du corps en allant dans cette libération-là de couches par étapes. Il y a quelque chose, c'est autant le monde psychocorporel, il y a du ressenti, il y a de l'émotionnel, il y a les croyances mentales aussi, mais il y a aussi quelque chose de très pragmatique au niveau du corps. On ne Hmm. peut pas libérer un muscle en profondeur si le muscle en superficie n'est pas libéré de ses tensions musculaires, tu vois. C'est Ouais. comme, et c'est comme si le corps, tu sais, tu parlais tout à l'heure, hein, Lynn, de cette zone-là de ta cage thoracique, puis c'était comme tendu, c'était cuirassé. C'est pas pour rien que cette zone-là, c'était cuirassé dans ton corps. Comme moi, c'était le bassin avec les hernies discales, pour prendre cet exemple-là aussi. C'est pas pour rien que ça s'était cuirassé. Qu'est-ce que cette zone-là venait exprimer émotionnellement et qu'est-ce qui fait que on s'est renfermé parce que la cuirasse, elle nous protège. Et ça se passe de façon inconsciente. Le corps va vraiment, au niveau du système nerveux, par une onde, par une impression, il va sentir qu'il y a un danger. Cette information-là est transmise au système nerveux, un de nos systèmes, un de nos cerveaux. Et après, l'information est envoyée partout dans le corps, par le sang, par les glandes, par le système endocrinien, dire danger, 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 il faut se cuirasser, il faut se protéger. Ouais. Donc, on se cuirasse. Tu vois? Ça se fait de façon inconsciente. Ouais. Alors, c'est sûr qu'avec les mouvements d'éveil corporel, dans ces espaces-là, moi, mon rôle, c'est vraiment de créer un espace de sécurité, de détente à travers ma voix, ma présence, pour que les êtres se détendent sur le sol et que le corps, les muscles relâchent. Ouais. Et la personne reste juste à l'écoute parce que chacun vit ses mouvements dans le silence, hein, même si on est en groupe. Et c'est comme, ben, là, la personne est à l'écoute de ce qui va arriver. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme un mouvement au niveau du mollet. Et Ouais. pouf, tu as pleuré ta vie. Il y a pu avoir des images qui sont arrivées. Ouais. Mais peu importe, sans comprendre, l'important, c'est de laisser le corps se libérer. Exact. Tu voulais nommer quelque chose, Lynn? Bien, c'est quand tu parles de la douceur, comme on voyait tantôt, on exprimait, dans les mouvements, ça peut être sensible. Des fois, tu sais, si on met une petite balle mousse ou une balle de tennis qui vient peser sur une zone, ça peut être sensible. Puis, ce que j'apprécie, tu vois souvent, les joies du live. Oui, en ton temps. Comme décrocher de quoi, Hmm. là? Donc, les joies du direct, oui, comme je disais, c'est en plein ça. C'est des choses, soit que la gorge me piquait, point, ou qu'il y a peut-être quelque chose à l'inconscient qui est passé ici, puis que j'ai exprimé, puis que je prendrai conscience plus tard. Et c'est aucunement parce que Nathalie et moi, par exemple, on est dans le domaine du partage dans notre profession au niveau de la conscience, au niveau du mieux-être, que on n'est pas à l'abri, hein. Au contraire, comme je disais au début, d'avoir des prises de conscience, puis on continue de cheminer comme tout le monde. On est tous sur la même route et on essaie d'apporter des éléments de compréhension mutuellement pour se faire la vie plus facile. Bref. Donc, on parlait de MLC et avant que la petite chatouille fasse des siennes, ce que j'allais dire à Nathalie, c'est que quand on fait les mouvements de MLC, des fois, on est au sol, puis on va sentir de la sensibilité. Puis ce que j'apprécie, c'est que tu nous dis, on est habitué des fois de penser parce que ça fait mal, plus que ça fait mal, que c'est ça qui fait que ça travaille. Là, comme on va faire de la musculation, OK, c'est là que c'est payant quand ça chauffe et que ça brûle. Là. Pas avec la MLC. On ne pousse jamais le corps outre mesure. Donc, c'est un petit peu ça aussi dans l'approche. La douceur, elle est au rendez-vous pour l'accueil de l'être de façon globale. Tout à fait, Lynn. Et tu sais, quand on parle de que ça fasse mal, ben, c'est plus masculin, ça. Tu vois. Et ça, là, c'est bien fait, ça aussi. Mais dans cette approche,
c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus féminine. Ouais. C'est d'aller à la rencontre, oui, de cette sensibilité, de cette tension, mais doucement, tu vois, et d'être à l'écoute. Comme, tu sais, ça me rappelle quand moi j'ai commencé à vivre, la première fois que j'ai expérimenté ces mouvements-là, tu sais, je sortais de ma carrière de sport, hein. Puis là, c'était comme, ben, c'est quoi ces petits mouvements-là? Je les ai vraiment jugés, ces mouvements-là, vraiment. Tout comme je jugeais le féminin, tu sais, c'est comme, à Ouais. quelque part, c'est ce qui se passait, là. Et je me souviens quand la praticienne, justement, me guidait dans les mouvements, il y a un moment, elle me dit, ben, respectez les limites de votre corps. Ah, ça a fait comme un déclic en dedans de moi, les limites de mon corps. Je ne sais pas ce qui sont mes limites. Je ne Hmm. savais plus où ce qui était. Parce que dans l'univers du sport, je les dépassais tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, mon corps a dit, stop, c'est assez. Et que j'ai arrêté de marcher, c'est pour faire une histoire courte. Mais c'est dans cette lenteur et cette douceur-là, puis juste un petit mot tout à coup, quand elle a dit ça, hein, je dis, ben voyons. Quand j'avais mis aussi le bâton mousse au niveau de ces hernies discales-là, je l'ai rencontré, la douleur. Et ce qui m'est venu, c'est oui, il y avait une douleur, j'y allais doucement dans le mouvement. Et ce qui m'est venu à l'intérieur de moi, c'est comme, mon Dieu, que je m'étais fait violence dans ma vie pour aller si loin dans le sport, tu sais, même si je sentais qu'il était temps que j'arrête. Et Ouais. là, après ça, je me suis même à pleurer, à pleurer. C'est comme si là, je laissais mon corps pleurer de toute cette exigence que je m'étais donnée pour arriver à être vue puis à être reconnue. Tu sais, je parlais de cette blessure-là tout à l'heure, hein. Mais j'ai réalisé ça. Et c'était la première fois que je vivais du mouvement. Mais c'est vraiment cet espace-là de lenteur, de douceur, d'aller se rencontrer. Ouais. Rencontrer tout son être, rencontrer son corps, rencontrer le langage de notre corps. Ouais. Moi, je peux dire, j'ai vécu pendant des années, puis ça fait pas si longtemps que c'est relâché, là, c'est même assez récent. Euh, je- J'étais comme en mode, comme tout le temps contracté comme en dedans. Ça s'était amélioré, mais il restait des zones au bassin ou dans le corps. On s'en rend pas compte. Des fois, on est comme en mode hyper vigilance ou alerte au niveau musculaire, au niveau Mhm, de, tu sais, comme si on a tellement mal, là, puis d'être trahi ou n'importe quoi d'autre, ou humilié, ou on pourrait toutes les mettre, là, mhm, abandonné, mhm, rejeté, que ce soit injuste, que notre corps est en autodéfense, des fois, même s'il n'y a pas de lion qui s'en vient, là. Donc, j'étais vraiment beaucoup comme ça. Et je peux dire aujourd'hui, je suis presque à 100% libre de ça. Et merci, t'en fais partie. mhm, C'était un long cheminement. Puis, plus que j'ai avancé en conscience là-dedans, les ressources sont venues avec. Je suis allée au devant des ressources. Mais c'était comme, j'aime pas l'expression, mais je vais la prendre. J'avais plus le choix si je voulais être totalement bien de dire je continue. Puis c'est un choix d'amour que je me donnais là. c'est Je me ça. donnais là, c'est comme je me laisse pas d'autres options que l'amour, la douceur, l'harmonie avec moi. Je n'en veux Mhm, plus. Je te dis, ça a l'air dur de la manière que je le dis peut-être, mais c'était ma vie, c'est ça, moi. Ma vie, je veux qu'elle soit basée sur ces valeurs-là, sur un quotidien harmonieux et je nourris mon être et dans mon métier aussi, c'est ce qui me permet de transmettre. Mais je ne peux pas transmettre si moi je suis en manque d'énergie ou autre, ou l'harmonie. Donc, c'est ce courant d'âme-là qui me sert de fil conducteur avec les gens. Le restant, c'est du contenu, c'est de l'accessoire. Mais c'est ce mhm, bien-être qu'on vient chercher pour soi et qui est l'invitation qui vous est lancée aujourd'hui dans votre quotidien de vous donner priorité. Tu sais, imaginez-vous, c'est quoi, si je vous pose la question, c'est quoi vos priorités dans votre vie? Il y en a qui vont dire, ah, c'est les enfants, c'est mon travail, c'est le conjoint, c'est ci, c'est ça. Où êtes-vous sur votre liste de priorités? On a besoin d'être en haut de la liste. Et de là, tout le restant va mieux aller. Mais c'est cette mhm, rencontre-là aussi qu'on fait autant dans le féminin, masculin, en harmonie avec la MLC, de s'autoriser à se redonner priorité. Il n'y a aucun ego là-dedans ou autre.
c'est justement ce qu'on n'a pas appris et qui nous a amené à se perdre. Alors, on se retrouve en unité quand on se remet en priorité avec amour, douceur et à l'écoute du corps, comme la MLC permet de le faire. Oui, puis c'est, ah oui, et tu sais, quand tu nommes ça, euh, il y a tout l'aspect de la relation d'aide, dans le sens où tu sais, la relation, tu sais, oui, se mettre en priorité, mais il y a des enjeux relationnels avec les êtres autour de nous. Ouais. Et moi, j'ai choisi à un moment donné dans ma vie d'aller vers la relation d'aide pour être formée en relation d'aide, mais pour avant tout apprendre à vivre en relation. Parce que moi, je suis un être très sauvage, tu vois. Mais j'ai besoin d'être en relation parce que j'aime être en relation. Mm. Puis en même temps, c'est comme, tu sais, toute la culpabilité qu'on peut vivre que de se choisir ou de se faire dire, mais t'es bien égoïste en te choisissant comme ça, en te mettant comme ça au-dessus de la liste, tu vois. Exactement. Fausse Et croyance. oui, c'est Ah ça. ouais. Mais c'est important d'aller se rencontrer dans, euh, bon, soit avec quelqu'un ou peu importe, mais c'est pas un espace de narcissisme. Au contraire, c'est plus on arrive à s'aimer, plus on arrive à s'offrir de la reconnaissance, de la justice, de l'amour, de la sécurité, moins on est en attente de ce que l'autre va nous offrir parce qu'on se l'offre en premier. Ça. Tu vois? Et, tu sais, et l'aspect relationnel il est aussi très important. Tu sais, je dis souvent, moi, pour moi, c'était important d'aller me rencontrer dans l'aspect, avec la vision de la MSC, dans tout l'aspect de mon corps, bon, tout ce qu'on a parlé. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit, mais attends, il y a tout l'aspect relationnel aussi, ma relation avec les autres. Et tu sais, les blessures que l'on a vécues à la base et qui sont imprégnées à l'intérieur de nous, ils se sont vécus en relation. Ouais. Donc, si en plus je peux aller en relation, transformer ces blessures relationnelles, moi, là, dans ma vie, ça m'a emmené un espace de liberté. Excusez-moi, parce que là, j'ai mon chat Mais un espace de liberté d'être avec moi, mais avec les autres aussi. Ouais, tout à fait. Rien à prouver, à être. Exact. C'est fin de la compétitivité de l'ego. C'est une C'est grande ça. liberté. Justement, C'est ça. la prétention qu'on on est libéré à 150% de ça, là, pour prendre un chiffre là, symbolique, mais ça fait même plus partie de notre questionnement intérieur à un moment donné. Ou si on s'aperçoit qu'on tombe dans ce petit jeu-là, on se ramène assez rapidement, merci. Donc, Oui. Tu sais, je nomme ça aussi, puis là, je sors un petit peu du cadre, mais je suis en train de partager avec un groupe de femmes actuellement des ateliers sous le thème Mourir pour renaître. Et je me souviens, pas mourir physiquement, là, tu vois, mais mourir, hein, on vit différents passages dans notre vie, on a à mourir à certains états d'être, à des relations. Et je me souviens, lorsque je me suis présentée au groupe de femmes, bon, je disais, oui, praticienne MLC, thérapeute en relation d'aide, et bon, tu sais, les différents titres, là. Puis, à un moment, je leur ai dit, mais au-delà de ça, dans ma vie, depuis plusieurs années, l'appel de mon âme, c'est de mourir à la présentation de ces titres-là. j'aime ça, moi aussi. Je les nomme là, pour situer les gens, mais si je Bien l'écoutais, je ne sûr, les nommerais même pas. c'est Exactement. ça. Comme juste se présenter à partir de qui nous sommes, Tellement. qui je suis. Et Ouais. ça demande un espace de lâcher prise. Et c'est là où tantôt je disais, c'est vraiment de mourir à, à des identités à laquelle on s'est identifié. Et c'est normal, ça fait partie d'un processus. Mais OK, bon, ben moi, j'étais enquêtrice, moi, j'étais une joueuse de hockey, moi, je suis une thérapeute. Tu vois, c'est au-delà de ça. C'est C'est ça. comme, ce sont des expériences à laquelle moi, je remercie tellement la vie parce que j'ai pu et je peux expérimenter la vie en laissant le plus possible mon âme me guider. Ouais. Ouais. Tu sais, Vraiment. le processus aussi de libération, des cuirasses, de se connaître, pour moi, c'est aussi que l'ego se mette au service de mon âme. Ouais. Tout à fait.
comme si le masculin se met au service du féminin et vice-versa aussi. Mais c'est pas l'ego avec ses titres qui prend toute la place à l'avant-plan. Ouais. Et ça, c'est une recherche dans ma vie quotidienne. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu C'est un mode sais, de vie. C'est de la pleine conscience. ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pas terminé, ça se poursuit, ça, tu vois, c'est... Oh, passionnant. Je pourrais parler des jours et des jours. Ah oui! Les gens veulent te rejoindre, Nathalie, en savoir plus sur tes ateliers, te rencontrer en séance privée, Mhm. autant pour de la MLC, pour aller dégager des choses, mieux se comprendre. Quelle est la meilleure façon de te connaître, pas de te connaître, mais de te rencontrer, là, communiquer avec toi, c'est-à-dire? Eh bien, vous pouvez m'écrire justement à info en commercial cœur ca.com. Puis vous pouvez aussi aller consulter mon site. Je ne pas dire notre site parce que c'est un site que je suis cofondatrice du Centre Cœur Akasha avec Valérie Moreau. Alors, vous pouvez aller consulter notre site. Là, vous allez retrouver mes activités, celles de Valérie aussi. Mais c'est www.centre-cœur-akasha.com. Donc, toutes mes activités là, se trouvent autant en individuel qu'en groupe aussi, Et pourquoi le avec nom? les stages. Excuse-moi. Pourquoi le nom Akasha? Ben, Akasha, hein, c'est comme, c'est l'éther, ça regroupe tous les éléments. Et dans notre réunion à moi et Valérie, c'est comme moi, je suis plus dans l'aspect psychocorporel, dans l'aspect très corps, très, euh, je ne sais pas comment nommer ça, très concret. Tu vois, Valérie est plus dans l'éther, est plus dans l'aspect spirituel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas corporelle, émotionnelle, tu vois, mais À notre l'image de ta réunion a fait voix ça. dans la transmission, là, Exactement. Tu et tout vois, ça. elle a une voix magnifique. Mais bref, c'était notre complétude qui a fait, ben oui, c'est comme si Akasha est cet éther qui comprend tous les éléments. Et on essaie à travers ce qu'on peut offrir aux gens, ben, de toucher à différents aspects de la multidimensionnalité Ah, qui se vit c'est pour les magnifique. êtres humains. Donc, Vraiment. si on résume, pour rejoindre Nathalie, autant pour une rencontre privée en MLC ou en parler, aller chercher des réponses, ou autant pour ses stages, vous avez, on peut le répéter, son lien. Oui. Info cœur, info à commercial cœur-ca.com et le site Centre Cœur Akasha. Donc, merci infiniment et je termine Hum. aussi, si vous avez le goût d'aller explorer un peu ce que je peux apporter de mon côté, linbolduc.com, Lynn avec un I. Vous avez une section avec un blog où est-ce que j'ai plusieurs articles justement sur les femmes, leur féminin blessé, on fait quoi dans tout ça. J'ai une section formation en ligne aussi que vous avez différentes formations, autant sur le féminin blessé, se retrouver. Vous allez voir tout ça, l'abondance, et j'ai plein de choses là-dessus. Donc, Mhm. c'est plusieurs années de création qui sont Ah là oui. pour vous aider à aller de l'avant de part et d'autre. Vous avez accès à mes livres aussi sur la section boutique. J'en ai quelques-uns qui viennent toucher des thèmes comme ça aussi. Ils ne Mhm. sont pas disponibles en magasin, seulement sur mon site Internet. C'est un choix que j'ai fait au fil des années après avoir été avec des maisons d'édition et tout ça. C'était plus simple de revenir à compte d'auteur. Alors là-dessus, merci du fond du Hmm. cœur, tout le monde, pour cette présence, le temps que vous vous êtes consacré. Et puis, merci infiniment, Nathalie, d'avoir ouvert ton cœur, toute cette présence quand tu parles, quand tu es, ne serait-ce qu'en virtuel ou en présentiel, tu fais du bien par qui tu es, par tes mots, par ta présence, je le répète, par ta lumière. Merci infiniment. Et bravo à chacun, chacune qui Ah, avait pris le merci. temps d'écouter, de ressentir et de voir cette diffusion pour vous nourrir de l'intérieur. Et merci de partager. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en même temps pour profiter d'autres événements de ce type. Et on se dit à une prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, Lynn. Bye.